Shalom, shalom, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur. Vous êtes au son de la voix de votre frère Ditor et aujourd'hui, nous étudions ensemble la parabole des 10 vierges qui nous est racontée dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu puisses aiguiser notre discernement et ouvrir notre intelligence afin de comprendre les Écritures. Nous prions aussi que ton Esprit Saint nous donne la sagesse afin de nous comporter comme les Juifs de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Amen. Bien-aimés, cette parabole sur les 10 vierges est très instructive, mais en même temps peut paraître confuse si on ne sait pas s'y prendre. Et il m'a paru bon d'apporter une lumière sur cette parabole et je vous invite à être comme les chrétiens de Bérée, à examiner avec moi toutes choses également. Lisons ensemble le texte. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, le Seigneur dit: « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui et dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Frères et sœurs, il est clair que l'époux, c'est Jésus-Christ, et les vierges sont des chrétiens qui attendent le retour de l'époux. Et une partie ratera l'enlèvement parce qu'ils n'auront pas été prudents, ils n'auront pas veillé et prié, mais vécu au hasard, comme le Seigneur lui-même le dit dans la conclusion au verset 13. Certains disent que les lampes sont le Saint-Esprit, d'autres disent non, c'est plutôt l'huile qui est le Saint-Esprit, parce que les 5 vierges folles n'ont pas pu être enlevées à cause qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit, donc l'huile serait le Saint-Esprit. D'autres disent encore que le Saint-Esprit ne s'acquiert pas auprès des autres ou à un prix d'argent ou par un effort quelconque. Donc l'huile ne peut pas être le Saint-Esprit. Certains encore disent que les vierges folles finiront par aller au ciel puisqu'elles sont arrivées quand même au lieu des noces. Toute cette conclusion est due au fait qu'on ignore qu'il s'agit d'une parabole et non d'une allégorie. En effet, il y a une différence entre une allégorie et une parabole, quoique les deux soient très proches. Une allégorie est une narration mettant en œuvre des éléments concrets, chaque élément correspondant à un contenu abstrait. Par exemple, je pourrais prendre l'allégorie des sarments, du cep et du vigneron dans Jean chapitre 15. Et le Seigneur dit: Je suis le vrai cep, c'est-à-dire le tronc de l'arbre, l'élément central de l'arbre, et mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans cette allégorie du vigneron, du cep et des sarments, tous les éléments sont identifiables et attribuables à quelque chose de manière claire et précise. Cependant, ce n'est pas le cas pour une parabole, parce que la parabole est un rapprochement ou une comparaison entre un fait et une leçon qu'on veut donner. C'est une des variétés de l'allégorie consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Il est difficile, voire même impossible, de pouvoir ressortir
tous les éléments de la parabole et de les interpréter un à un. Comme sa définition le dit, la parabole est un illustrateur d'un enseignement, donc ce qui compte dans la parabole est la leçon ou la morale ou encore la doctrine qu'elle véhicule. Du moins, il faut partir de la leçon afin de pouvoir discerner ce qui est détail ou non, ce qui doit être considéré et ce qui doit être ignoré. Prenons par exemple dans Luc 15, versets 4 à 10, il raconte la parabole de la brebis égarée, et à un moment donné, il dit que quand le berger trouve sa brebis égarée, il est content et la met sur son épaule. Quelqu'un peut se lancer à trouver exactement à quoi peut renvoyer les épaules. Ce détail ne compte pas pour comprendre l'histoire, mais il était juste là pour décrire la joie et l'affection du maître après avoir retrouvé sa brebis égarée. L'épaule n'est pas un lieu spécial d'honneur dans le royaume qui sera réservé aux brebis égarées. D'accord? Toutefois, il y a certaines paraboles qui peuvent être vues comme des allégories du fait que l'histoire qui est racontée en parabole cadre parfaitement avec la morale, et on peut alors identifier les éléments de celle-ci un à un. Par exemple, la parabole de l'ivraie et du blé, qui est presque une allégorie, cadre bien avec ce qui se passe dans le royaume de Dieu, au point qu'on peut identifier tous les éléments intervenant dans la parabole. Vous pouvez la lire dans Matthieu 13, versets 24 à 30, et son explication qui est donnée dans les versets 37 à 43. Maintenant, pour ce qui concerne la parabole des 10 vierges, l'histoire est celle du mariage en Israël à quelques différences près. L'époux vient toujours chercher son épouse la nuit tombée, accompagné de sa famille, et à l'approche de la maison de la fiancée, une personne pousse un cri pour annoncer l'arrivée de l'époux. Puis la fiancée qui se préparait dans sa chambre en attendant le jour de l'arrivée de son époux peut sortir à présent à la rencontre de son époux et passer les noces avec ce dernier. Et je rappelle que le jour des noces n'est connu que par le père de l'époux. C'est lui seul qui décide de quand son fils et toute la famille peuvent aller chercher la future épouse. Et le verset 13 nous donne la moralité de l'histoire ou le but de la parabole. Il y est écrit: veillez car vous ne savez ni l'heure ni le jour. En d'autres termes, les 5 vierges sages ont eu à veiller et prier. Elles se sont mises à part continuellement parce qu'elles ne savent à quel moment l'époux viendrait. Elles étaient prudentes et ont veillé à prendre tout ce qu'il faut pour leur voyage. Mais les folles n'ont pas été sages ou prudentes en prenant des lampes sans huile. Elles n'ont pas veillé à leurs actions. Elles se sont laissées aller sans examiner si elles avaient tout ce qu'il faut pour rencontrer l'époux. Elles ne se sont pas examinées pour corriger toute imprudence. Elles ne se sont pas préoccupées et c'est ce qui va leur coûter les noces avec l'époux. Mais si on veut coûte que coûte donner une interprétation à la lampe et à l'huile, moi je dirais que la lampe représente la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe serait peut-être donc la parole de Dieu et l'huile représenterait la consécration individuelle ou personnelle de chacun. Dans la parole, l'huile est toujours l'onction. Elle est utilisée pour consacrer un roi, un sacrificateur ou un serviteur. Il est synonyme de consécration, le fait de se mettre à part pour le Seigneur. L'huile est ce qui fait briller la lampe. Sans l'huile, la lampe ne sert de rien. Il est totalement inutile de philosopher uniquement sur la parole ou de citer la Bible sans la mettre en pratique. La mise en pratique de la parole est ce qui donne la puissance à la vie chrétienne. Et le Seigneur parlant dans Matthieu 7, le verset 24 dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. 5 vierges ont été donc sages. Ce sont des chrétiens qui entendent la parole et qui la mettent en pratique.
elles ont bâti leur maison sur le roc. Les 5 autres ont été folles et insensées. Elles se sont contentées d'être justes avec les sages et d'être dans le mouvement d'ensemble, en oubliant que le salut est individuel et que l'huile ne se partagera pas et que chacun devra tenir sa lampe pour éclairer son visage à la rencontre de l'époux. Elles n'ont pas eu à garder la parole et à la mettre en pratique. Elles n'ont pas veillé à être prêtes en tout temps, parce qu'elles savaient que l'époux peut arriver en tout moment, tôt ou tard. Elles devraient donc être prêtes, se bien préparer, ce qu'elles n'avaient pas fait. Pour finir, j'aimerais attirer notre attention sur un fait dans la parabole. Il y est dit que l'époux tardait à venir et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oui, les temps deviendront de plus en plus durs au point que la séduction va gagner beaucoup de monde, voire même les élus, mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il aiguisera le discernement de ses élus qui sont sages et prudents afin de pouvoir retrouver le chemin de l'époux, le chemin de la vérité et de la vie. Seuls ceux qui se sont préparés pourront passer à travers les ténèbres à venir. Quand les actualités prophétiques montreront clairement que nous sommes à la veille de l'enlèvement, les folles voudront faire une mise à jour dans leur vie chrétienne. Elles voudront se dépouiller des choses du monde, s'abandonnant totalement à Jésus, peu importe ce que diront les autres. Mais ce sera déjà trop tard. Après le cri de minuit, il n'est plus possible d'aller chercher cette huile. Mais ce sera l'heure pour se mettre en marche à la rencontre de l'époux. Ce cri de minuit qui réveillera tout le monde sera pour certains un sujet de joie parce que leur temps attendu est arrivé. Et ce sera pour d'autres un sujet de larmes, de pleurs et de grincement de dents parce qu'elles n'auront pas été prudentes et sages. La Bible dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 8. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Si la vidéo vous a plu, partagez-la et laissez en commentaire ce que vous pensez sur la lampe et l'huile, sachant que le plus important est de veiller et d'être prêt en tout temps pour le Seigneur, d'être irréprochable et irrépréhensible à la lumière de la parole, recherchant à faire la volonté de notre Maître d'un cœur sincère et totalement pour la gloire de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.